Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste au milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Et bonjour à tous, messieurs, dames, 16h47, il est l'heure du Juste Bistrot, les copains. Est-ce que tout le monde va bien? Voilà, on se retrouve une fois n'est pas coutume, enfin, même si c'est devenu une coutume, on peut le dire, avec ce numéro de Juste Bistrot, on est au combien aujourd'hui? Je vais vous dire 429e, c'est un truc de dingue, c'est un truc de foufou les amis. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde est en forme, voilà, que vous êtes au taquet pour cette nouvelle semaine et on va être là pour papoter, on va être là pour bricoler, on va être là pour débattre aujourd'hui bien sûr. On a plein de jolis sujets, on va encore parler de Donald Trump, mais là on est sur un suivi au jour le jour quasiment et c'est ça qui est passionnant. Alors attendez, avant de commencer, je vais tenter une opération de réparation de webcam en live. Parce que là, à mon avis, j'ai dû changer un réglage. Tu sais, je suis à un angle plus grand. Il a eu peur tout de suite, Edouard. Je te remercie pour ta vigilance. Mais normalement, je sais comment on fait. Si je choisis comme source Logitech, ça marche. Normalement. Donc on va essayer ça en direct, ça peut péter à tout moment, mais c'est aussi l'esprit de l'émission, on prend des risques. On est les jacasses de l'actualité, donc je ne peux pas vous garantir ce qui va se passer, mais déjà ça marche pas. Tu vois. Donc là, par exemple, je vais enlever la caméra, vous allez m'entendre, hein, vous inquiétez pas, vous allez voir, je vais changer de source. Là. Voilà. Caméra non disponible. Donc déjà on est bien. Déjà ça marche. Voilà. Tac, et là ça marche. Et là je fais mon réglage. Voilà. Et en fait, c'était pas ça le problème. Voilà, là, c'est bon. Là, ça marche. Et là, et voilà. J'ai réussi ce que je voulais faire, c'est que vous me voyez mieux. Si je dis pas de conneries, on est pas mal. Voilà, on est revenu sur un angle. Voilà. Et t'as vu, et on est bien ou on n'est pas bien, là? J'ai pas réussi mon coup, là, dans cette histoire. Donc, ça marche. Ça fonctionne.
Ça fonctionne. J'aimerais des applaudissements. Merci à tous. Ça a marché en direct. Voilà, cette manipulation risquée. Voilà, manipulation risquée, mais on l'a fait, on l'a réussi ensemble, les amis, et ça, c'est le plus important. Est-ce que tout le monde va bien, les copains? Est-ce que tout le monde est au taquet? Très heureux de vous retrouver aujourd'hui comme d'habitude. Alors, dans les sujets du jour, on a pas mal de choses. On a pas mal de choses, vous allez voir. On a du Trump, je vous le dis, parce que là, il y a eu des choses très intéressantes. Alors, je vais essayer de ne pas parler de Donald Trump tous les jours, évidemment. Mais là, on a du croustillant qui mérite de s'y arrêter, notamment sur la situation à Gaza. Donc on a vraiment des choses intéressantes là-dessus. On va parler aussi d'un autre sujet tout à fait léger, l'explosion des cancers en France. Et le Parisien nous explique que c'est peut-être la faute des écrans. C'est vrai que celle-là, je ne l'avais pas vu venir. Donc on va parler de tout ça, les copains. Apparemment, j'ai un teint orangé, paraît-il. Attends, parce que j'ai des réglages. Hein. Donc là... balance des blancs, voilà. C'est mieux ou c'est pas mieux? Bon, c'est pas très grave de toute façon. Je suis orange, c'est peut-être un hommage à Donald Trump. Voilà, je crois qu'on peut le dire. Il y a mon Charles Max 331 qui dit: je peux venir pousser un coup de gueule, mais avec plaisir. Dis-moi quel sujet. Venez sur le salon Discord, le salon général sur Discord, salon vocal, et avec plaisir. Vous savez, c'est le Juste Bistrot. Dis-nous un petit peu sur quoi rejoins-nous, camarades. Voilà, je guette, je suis sur Discord. N'hésitez pas, ceux qui veulent intervenir, vous le savez, c'est toujours un bonheur de vous recevoir, de papoter avec vous en direct, qui est cet aspect radio libre dans le Juste Bistrot. C'est aussi l'esprit, bien évidemment. Donc vas-y, mon Charles Max 331, tous ceux qui veulent venir. Mon Babcom 5, hein, tu devais intervenir. Je ne t'ai pas oublié, je ne t'oublierai jamais. Si cette webcam veut bien se caler, par contre, parce que ça commence à me casser les couilles. Là, c'est trop bas. Voilà. Ah, là, c'est trop bas. On est sur des réglages en direct. Voilà, ça, c'est du vrai professionnalisme. On ne s'embarrasse pas de faire ça hors direct. C'est très important. Voilà. Voilà. On dirait que j'ai le soleil dans la gueule. C'est vrai que c'est un peu ça quand même. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Donc, les amis, venez. Le salon général vocal Discord pour ceux qui veulent papoter, les copains. Sur le canal Telegram, juste au milieu, on l'a ouvert. Hein, vous êtes déjà une cinquantaine environ à être dans le secteur. Merci à vous, les amis. Je vous remets le lien sur Twitch. Je suis en train j'ai mis un premier message, normalement, que vous pouvez voir. Je suis en train de voir un peu les paramètres, comment, qui peut intervenir, quoi, comment. On est en train de bricoler pour en faire un truc chouette, les copains. Donc, tout ça se met en place, vous inquiétez pas, mais rejoignez-le parmi les premiers, déjà, les copains. Donc, voilà, je suis sur le Discord pour ceux qui veulent, si jamais, n'hésitez pas, prévenez-moi dans le chat, comme d'habitude. Alors, les amis, quoi de neuf, docteur, comme disait Bugs Bunny. Voilà, quoi de neuf? Bah déjà, quoi de neuf? On se rapproche de samedi. Samedi, c'est France-Angleterre au rugby. On a appris que Damien Penaud devrait être sur la liste, donc je suis heureux. Il m'en faut pas beaucoup plus pour le bonheur. Voilà, déjà c'est important. Déjà, c'est important. Il y a Steph C qui nous dit: mais si on appuie maintenant, ça nous fait quitter Twitch, c'est embêtant. Bah, tu le feras après, camarade. Pas de problème, t'inquiète pas. Il n'y a plus de saison qui dit dimanche. Non, France-Angleterre, c'est samedi à 17h15. Vérifie ton calendrier, camarade. Là, je suis au poil de cul. Et j'ai mon Charles Max 331 qui est là. Vas-y, camarade, j'arrive. Je mets tout ça. Regarde, on va mettre le truc radio. Regarde, paf. Et là, normalement, là ça devrait fonctionner. Alors après, voilà, on n'est jamais à l'abri d'une tuile. Comment je peux choisir l'écran du monsieur déjà? Merde. C'est où déjà? Est-ce que vous Discord. m'entendez bien? Allô? Alors, je t'entends très bien, camarade. Je t'entends très bien. Je suis en train de voir si je peux mettre le truc Discord dans l'espace prévu à cet effet. Voilà, j'ai réussi. Je suis dans le salon. Charles Max 331, comment vas-tu? Super. Je voudrais pousser un coup de gueule sur les éditos des journalistes quand ils voient pas les trucs et qui donnent un avis. Vas-y, dis-moi tout. Je te sens motivé. Vas-y, je t'en prie. J'ai écouté Pascal Pro ce matin, comme tous les matins. Il a un film qui se passe ce soir. Ouais. Allô, Houston à la base. Ouais. Je pense qu'il l'a pas vu. En fait, c'est le film qui passe. Je pense que t'en as entendu parler. C'est le film qui passe ce soir sur France 2 sur une secte chrétienne. Oui. C'est dramatique, une secte chrétienne, mais le truc dramatique, c'est dans son édito, on a l'impression qu'il sous-estime le truc. Il dit oh, ils nous font chier à montrer ça. Pour avoir eu des retours de quelqu'un que je connais qui a été psy dans ces mondes-là, qui a été psy, qui en a eu qui a reçu des femmes
qui ont été sous emprise des cathos, qui Mhm. disent on divorce pas parce qu'on veut pas avoir d'ennui avec la famille. Ouais. C'est grave. Je veux dire, il faut pas. Moi, ce qui m'énerve, c'est pas le film, c'est pas le film en lui-même, c'est la légèreté qu'a pris Pascal Pro en se disant, je l'ai un peu pris en disant, ouais, ils nous font chier à montrer ça. Absolument. Ouais, c'est la série Béni soit 16, c'est ça, sur France 2. Enfin, Voilà, le c'est un film, ouais. film que j'ai vu. Parce que moi, une différence de Pascal Pro, avant d'ouvrir ma bouche, je regarde les choses. Mhm. Donc moi, je l'ai regardé, parce que je me suis dit, bah, c'est bizarre, tout le monde en parle. Donc moi, je me suis dit, je vais le regarder. Cet après-midi, j'avais du temps, je l'ai regardé. Bon, je pense qu'il y a je pense que c'est volontairement un peu cliché, mais faut bien le montrer aux gens pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que je pense que Pascal Pro, il l'a pas vu. Et il y a personne sur le plateau qui lui a dit, est-ce que vous l'avez vu? Ils ont Bon. dit tous, ah ouais, et puis toujours les mêmes trucs, c'est, il faudrait qu'ils fassent ça aussi sur les intégristes musulmans, parce que c'est eux le vrai problème. Non, c'est pas eux le vrai problème, il y a aussi les cathos qui sont pareils. Absolument. Ben, c'est un manque de nuances des deux côtés, quoi. Je pense que d'un côté, France 2 fait un choix idéologique en tapant sur les catholiques parce qu'ils ne prennent pas de risques, et de l'autre côté, CNews sert la soupe à ses auditeurs qui ont un bord politique marqué et pour qui le problème vient de l'islam. De l'islam. Je pense qu'il y a, il y Oui, a, il y a un parti pris des deux côtés, peut-être, non? oui, mais moi, par exemple, je suis catholique, je l'assume complètement, je m'appelle Charles, donc quand on s'appelle Charles, on est forcément un peu catholique. Et je le vis, enfin, comment dire, je le vis très bien moi, je suis juste au milieu. Je suis juste au milieu, donc j'essaye au maximum depuis que je t'écoute d'être juste au milieu, de pas être d'un excès à l'autre. Mhm. Et actuellement, je suis d'accord qu'ils prennent pas de risques, ils sont d'abord sur les catholiques, mais moi, ce que je lui reproche à Pascal Pro, c'est de pense pas avoir vu le film. Donc, moi, je suis, comment dire, je suis du côté du veuve et de l'orphelin. Et je trouve que c'est pas cool pour les femmes vraiment qui sont victimes de mecs dégénérés chez les catholiques. Ouais, non, mais Donc moi, c'est comme quand on tape que sur les intégristes musulmans. Non, il y en a aussi chez les catholiques. Et chez les juifs aussi, hein. Je suis catholique, donc je sais pas je peux pas parler au niveau des juifs, je sais pas. Mais hmm, moi, voilà, je voulais pousser un coup de gueule. Désolé, je prends en t'inquiète otage pas, l'antenne, t'inquiète pas. mais je voulais poser un coup de gueule parce que c'est. Et puis les ditos, et puis les gens, dans les gens, il y a des comptes sur Twitter qui embrayent alors qu'ils l'ont sans doute pas vu et qui sont pas, comme tu dis, idéologiquement contre ça. C'est Hmm. plus idéologique. Je pense ils vont même pas faire les. C'est comme quand ils tapent sur les films français. Enfin, c'est plus large. Moi, j'aime pas ce côté de on tape pour taper. Oui. Faut aller voir. Je suis d'accord avec toi que Désolé, souvent je me suis c'est... emballé. Non, 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 mais je suis complètement d'accord avec toi, camarade. Et c'est toute l'idée qu'on papote. Je suis d'accord avec toi qu'il y a une forme de... un peu de figure imposée comme au patinage. C'est-à-dire que on attend de CNews de taper sur des trucs qui défendent une idéologie spécifique et tout. C'est très gratuit. Maintenant, je penche plutôt de ton côté pour penser que Pascal Pro l'a pas vu, cette fiction. Mais bon, c'est pas la première fois qu'un journaliste parle de Alors, sujets qu'il ne connaît pas, je quoi. rectifie. Je rectifie juste, Rémi, je me permets de rectifier juste une chose. Le film se base sur une histoire vraie. Oui, non, mais absolument, ça, sans aucun doute, sans aucun doute. Non, mais parce que moi j'ai du mal avec le terme fiction. Désolé, ma fiction c'est un truc qui n'existe pas, excuse-moi, mais non, c'est une histoire vraie et comme Bah, moi, comme je, en tout cas, pour te donner. je suis allé voir sur le site d'Allociné pour vérifier le nom de la série, enfin le nom de ce film. Il parle de fiction sur Allociné, il parle d'histoire vraie, enfin adapté d'une histoire vraie. Bon, après, c'est toujours la limite au cinéma, mais oui, oui, sans aucun doute que ça parle Oui, de mais tu situations vois, réelles. je vais faire une paire, ça, comme tu dis, caricatural, c'est comme quand ils font un film sur les handicapés. Ils nous montrent soit le super intelligent, le QI à 180 ou complètement l'endormi qui ne vit pas dans le monde. Mhm, Moi qui suis autiste basique, mhm. bah moi je me sors pas présenté au cinéma. Je, moi mon autisme il est aussi bien que celui du voisin. Enfin, pardon là je change de sujet et c'est pas vraiment là le sujet que je voulais aborder, mais j'aime pas ce côté caricatural et je pense que Pascal Pro ce matin on l'a appelé en lui disant Pascal il faut que tu tapes sur ça, c'est ce soir en plus c'est le service public donc tape dessus. Moi c'est ça qui m'énerve. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, enfin, ça fait peu de doute que Pascal Pro fait un truc un peu facile qui va contenter ce que pense déjà son auditoire. Malheureusement, c'est une logique journalistique classique, mais c'est chouette d'avoir ton ressenti sur ça et d'avoir ton Mais retour, Charles. ça devient caricatural. Ah Enfin, oui, comme tu l'as très bien dit, comme tu l'as très bien, ça fait 2 jours que tu dis très justement un truc, c'est comme qu'en frontière, tape matin, midi et soir sur sur l'islam. hmm. Enfin, Ouais, non, c'est mais caricatural, c'est bien caricatural.
Chacun est dans Je ses dis pas qu'il y a, positions, ouais, complètement. je dis pas qu'il y a un problème, hein. Attention, je dis pas qu'il y a un problème. Je veux pas me fâcher avec ton auditoire, hein, mais Mais t'inquiète, chacun je dis son pas qu'il y a un avis. problème. Voilà, pas de problème. Mais il y a un vrai problème, ça devient caricatural. La gauche dit le problème c'est l'extrême droite, et nous et à droite ils ont l'autre problème, c'est la faute des Arabes et c'est la faute de la gauche. Hmm. Essayons d'être un peu juste milieu. Je suis d'accord avec toi. Là, je peux pas dire autre chose. Je suis d'accord avec toi, cher ami. Merci en tout cas d'avoir partagé ton point de vue sur Merci d'avoir ça. ouvert ton antenne, je suis désolé. Avec grand plaisir. Je t'ai pris au pied levé, mais Pas de souci. je conseille à ceux qui ont dans ceux qui écoutent un peu de jugeote, enfin d'esprit critique à le regarder. Ça, il y a des scènes assez crues, mais je pense que c'est important aussi de le voir pour pouvoir parler, pour pouvoir dire, ah, j'ai pas aimé et pouvoir en discuter. Voilà, Absolument, je me absolument. permets, hein, Mais t'as bien raison. Le message est passé. Merci beaucoup, mon Charles Max Merci 331. Rémi. Et à très bientôt. Voilà, en direct sur le Juste Bistrot. Merci, camarade. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et voilà. C'est magnifique. C'est l'esprit qu'on aime dans le Juste Bistrot. C'est la France qu'on aime. Chacun donne son avis dans le respect, dans la rigolade, dans le débat. Merci à mon Charles Max 331. Et effectivement, cette série, j'en ai entendu parler. C'est ce soir hein, sur France 2. Je peux peut-être vous montrer la bande d'annonce comme ça. Tout le monde pourra se faire une idée. Hop, tac, ça s'appelle Béni soit 16. Voilà. Hein, voilà. Voilà, je vous montre la bande-annonce, c'est sur France Télévisions. C'est à vous, fille de Dieu. Hop là, tac, voilà la bande-annonce de la série dont parlait le. Alors, c'est un film ou une série? Bande-annonce dans la comédienne. Non, apparemment c'est un film. Apparemment c'est un film. Regardez la bande-annonce, c'est sur France 2 ce soir. Hop, voilà, comme ça tout le monde se fait une idée de quoi ça parle. C'est à vous, fille de Dieu, femme de croisée, d'être le rempart de la pureté. Ma petite femme parfaite. Je t'aime. À quoi ça sert que tu bosses? Je gagne largement assez pour nous deux. Oui, mais moi j'y tiens à travailler. C'est Dieu qui décide, pas toi. Demandez pardon plutôt pour votre orgueil. Moi aussi je rasais les murs quand j'ai quitté le père de mon fils. Je faisais plus confiance à personne. Oui, ça va, t'inquiète pas, papa, je suis en sécurité. Je promets de n'adorer que Dieu. C'est ton triple, les fachos? Parce que si c'est le cas, t'es pas au bon endroit, là. Il faut les dénoncer, Sixtine. Pas que pour toi, pour tous les autres. Béni soit Sixtine, ou le miracle d'une renaissance. Mercredi prochain, 21h10 sur France 2 et sur la... Voilà, hein, chacun se fera son idée. Voilà un petit peu les amis sur cette série. On a mon Bob comme 5. Voilà, on fait l'antenne ouverte. On commence avec ça, puis après on déroulera sur les sujets les copains. Mon Bob comme 5. Voilà, je suis de retour dans le salon vocal. Il est là. On continue sur la radio, sur la discussion. Allô Houston à la base. Est-ce qu'il nous entend? Allô. Allô. Oui. Comment tu vas, Salut. Camarade? Ça va bien, merci. Et toi? Hâte de te voir quand tu seras sur Paris. Ouais, ça roule. Parfait, impeccable. Dis-nous tout. Voilà, le coup de gueule que la France attend. Depuis la semaine dernière, on en parle. Ouais, je vais essayer de pas trop te prendre ton temps, mais oui, je voulais pousser un coup de gueule par rapport à ce qui se passe en RDC. Je sais, on n'en parle pas trop sur les médias, en tout cas sur les médias ici en Occident. Et pour cause, alors je sais pas si toi tu en as entendu parler un petit peu. En fait, en RDC, la République démocratique du Congo, dans l'Est, tu as une zone qui s'appelle le Kivu. Tu as le Kivu au nord, le Kivu au sud, et t'as la particularité qui fait aussi sa malédiction de cette zone, c'est qu'elle est extrêmement riche, mais extrêmement riche. Hein. Quand je dis extrêmement riche en minerais, tu as du coltan, du cobalt, du bauxite, de l'or, du diamant. C'est l'une des zones les plus riches en minerais, en fait. Et si le pays, si la RDC pouvait profiter de ce sol, je pense que ce serait tout simplement l'un des pays les plus puissants d'Afrique. Et ça va faire maintenant bientôt, alors 2012, ça fait quoi, 13 ans maintenant? Non, 12 ans. 2012, ça fait quoi? Oui, ça va bientôt faire 13 ans qu'il y a une guerre dans cette région. Officiellement, on est à 5 millions de morts. Mais officieusement, quand tu discutes un petit peu avec les personnes sur place, on est à plutôt 15 millions. J'ai bien dit 15 millions, hein, ça fait à peu près la population de l'Île-de-France, à quelques chouilles après. 15 millions de morts officieusement. Et la principale cause, en fait, c'est le Rwanda voisin. Alors, quand tu regardes les deux pays, ça paraît invraisemblable parce que
C'est immense, la RDC. Le Rwanda, c'est un tout petit pays. Et le Rwanda soutient en fait une milice armée qui s'appelle le M23 et qui opère dans la région des massacres, des exactions, des viols, et je t'en passe, et des meilleurs. Et il n'y a pas d'autre mot pour tout simplement voler, il n'y a pas d'autre mot, hein, voler le minerai sur place. Et pourquoi l'Occident ne bronche pas plus que ça? Ben, c'est simplement parce que, et ce que je dis est sourcé, hein, en février 2024, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda pour un accord exclusif en fait sur les matières premières. Donc tu as le Rwanda qui est l'un des, je crois que c'est le 3e ou le 4e exportateur de coltan et de cobalt, alors que le Rwanda ne possède pas de cobalt ni de coltan dans son sol. Donc d'un côté on crie sur tous les toits que la Russie a commis une guerre d'agression face à l'Ukraine et il faut soutenir l'Ukraine pour défendre nos valeurs. Parce que ben, tu comprends le respect du droit international, le respect de l'intégrité territoriale. Et de l'autre côté, on fait affaire avec un État, on soutient même financièrement un État qui pille, qui vole un autre État. Mais là, faut pas trop le dire parce que bah ils sont plutôt de notre camp, quoi. Donc voilà, je voulais vraiment pousser ce coup de gueule parce que on n'en entend pas trop parler sur les médias occidentaux, j'ai envie de dire, puisque si peut-être tu as le député européen belge, j'ai oublié son nom, il y a un député belge qui en a parlé à l'Assemblée européenne, mais voilà quoi, c'est vraiment dommage que ça fasse pas plus de bruit que ça, et quand tu les entends dire j'écoutais encore la semaine dernière Sud Radio, il y avait un invité qui disait ah mais je comprends pas pourquoi le reste du monde nous en veut autant. J'ai envie de lui dire, bah écoute, ouvre les yeux, regarde ce qui se passe et tu verras, quoi. Donc voilà, je sais pas si c'est un sujet que tu connaissais un petit peu ou pas. Il faut savoir que le coltan, le cobalt, le bauxite, ce sont des éléments qui servent pour les téléphones portables. Ça sert pour les batteries de voitures électriques. Donc bon, c'est pas que l'Occident, hein. Il y a aussi, il faut dire que la Chine aussi se sert pas mal. Donc voilà, il y a pas mal de puissances qui sont impliquées. Et ceux qui souffrent le plus, ben, c'est les Congolais qui sont dans l'Est, quoi. D'accord. Voilà, 15 millions de morts, retenez ce chiffre, c'est juste flippant. Absolument, c'est colossal, c'est colossal. Effectivement, c'était un sujet dont on parle ces derniers jours, hein, avec les mouvements militaires de la milice M23 dont tu parlais. Et effectivement, il y a des mouvements, mais c'est un sujet qui est clairement relégué au second plan, alors qu'on est sur un drame terrible, et tu as bien raison de le rappeler, effectivement. Et je ne sais pas si tu as peut-être une référence de documentaire ou d'éléments que l'on pourrait évoquer, passer dans le Juste Bistrot. On dit dans le chat que Monsieur Mariani, Thierry Mariani, en a parlé chez Toxin ce matin, mais effectivement... Absolument, oui, tout à fait. C'est vrai, j'en ai pas parlé. C'est vrai qu'il en a parlé, effectivement, et ça m'a vraiment fait plaisir de l'entendre. Ah non, mais écoute, avec plaisir, si tu as des documents, des éléments que je puisse traiter pour en parler dans le Juste Bistrot, et puis tu seras le bienvenu pour venir compléter tout ça avec grand plaisir, cher ami. Ouais, je t'enverrai tout ça par mail. Mais encore une fois, tu vois, Monsieur Mariani en a parlé, mais tu vois, c'est sur Toxin, encore un média alternatif. C'est rare de l'entendre, tu l'entendras presque sur Sud Radio, je pense pas qu'ils en aient parlé, ou alors peut-être André Berkoff et brièvement, quoi. Ouais. Oui, absolument. Et on nous dit aussi à Papizilla dans le chat qui dit le cercle Aristote avec une conférence de Charles Onana, par exemple. Ah, ça je savais pas, mais j'irai voir. Super. Absolument. Mais en tout cas, oui, j'ai pas mal d'infos, j'ai pas mal de liens parce que tout ce que je te dis est sourcé, bien sûr. Enfin, l'officieux comme l'officiel. Oui. Il y a des sources et même les liens. Je te parle de liens avec l'Occident. Je ne sors pas ça du chapeau. Hein. Les Américains qui soutiennent, l'ONU qui soutient timidement. Je t'enverrai les liens et oui, bien sûr, à l'occasion, avec grand plaisir. Parfait. Parfait. N'hésite pas à m'envoyer ça. N'hésite pas à m'envoyer ça et on en reparlera avec plaisir dans le Juste Bistrot, cher ami. Merci Rémi, merci pour la fenêtre. Avec plaisir mon Babcom 5, t'es le bienvenu, n'hésite pas. Voilà, à très vite camarade, ciao. Donc voilà, magnifique, un bisou à mon Babcom 5 qu'on adore, qui était au rendez-vous, un fidèle parmi les fidèles. Merci à l'intervention des camarades Charles Max 331 et Babcom 5. J'adore quand on fait ça. J'adore quand on fait ça dans le Juste Bistrot. Faudrait faire des émissions entières. Voilà, on papote, vous intervenez. Vous dites ce que vous avez sur le cœur. Voilà, ce que vous avez envie de dire. On n'est pas obligé de forcément avoir des sujets spécifiques qu'on discute, qu'on papote. Voilà les amis.
C'est très important, et ça me plaît. Les amis, on va y aller gentiment sur les sujets du jour. Encore merci aux camarades pour leur intervention. On va aller sur les sujets du jour, les amis, et on va aller aux États-Unis. Ah oui, parce que là, en ce moment, Trump bombarde les sujets, et pas que, sans mauvais jeu de mots, vous allez comprendre. On est un petit peu obligé d'en parler. Parce que on a quand même cette impression d'une omniprésence de Donald Trump, une volonté d'être sur tous les sujets, dans tous les secteurs, avec énormément de propositions, énormément d'engagement, et on sent déjà qu'effectivement Donald Trump est tourné vers les élections les midterms, comme on dit, les élections de milieu de mandat, si vous voulez, de mi-mandat, et Donald Trump envoie du très très lourd pour récolter le plus d'opinions favorables et se garantir une victoire dans ces élections de mi-mandat. Donc ça part un peu dans tous les sens. C'est difficile de faire le tri parce que, comme je vous dis depuis le début, donc qu'on soit bien d'accord, je ne reviens pas sur ce que j'ai pu vous dire, je n'enlève pas une virgule, mais comme dit la bonne vieille expression, il faut trier le bon grain de livret. C'est-à-dire qu'au milieu des énormes mouvements de Donald Trump, il faut tenter de voir froidement ce qu'il y a de positif et ce qu'il y a de négatif. Alors, et il faut le dire, et vous le savez, je n'ai aucun mal à reconnaître quand il y a des choses positives, au contraire. Et là, en l'occurrence, c'est le démantèlement de cet organisme, le faux-nez humanitaire des États-Unis, USAID, donc USAID, on va dire USAID, voilà, on va le dire comme ça, qui est une branche qui dépend directement du pouvoir américain, dont le but officiel était de distribuer du pognon dans le monde entier à des fins humanitaires. Bon, le but officieux était de distribuer du pognon à des fins de corruption, de compromission, voire de déstabilisation géographique dans certains États. Donc c'était vraiment le faux-nez humanitaire de la CIA en vérité, qui était derrière. C'est toute la belle histoire des États-Unis, ce que l'on retrouve avec leur capacité d'ingérence avec de nombreux faux-nez, jusqu'à des ONG, jusqu'à l'Open Society de George Soros, par exemple, qui est un peu le symbole de tout ça. Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses. On rappelle l'excellent bouquin, il est sur mon bureau, mais L'Amérique Empire de Nicolas Mirkovitch, qui est un bouquin assez extraordinaire sur l'histoire de l'Empire américain, qui développe tout ça, qui développe cet aspect-là, cette capacité des États-Unis à avoir construit tout un système pour assurer leur impérialisme par des faux-nez, avec le faux-nez humanitaire, le faux-nez le journalistique, par exemple, le financement de médias étrangers. Vous avez compris l'idée. Donc, ce qui se passe avec USAID est très intéressant parce que là, on est quand même sur un vrai coup de pied dans la fourmilière américaine. Donc, il faut le reconnaître, il faut le dire. Les Échos du 5 février ont rajouté quelques petits éléments. Je vous lis des éléments de contexte. Créé par le président Kennedy en 61, l'USAID a pris son autonomie par rapport au département d'État en 1998 par un vote du Congrès. Les parlementaires ont amputé son budget de 6 milliards de dollars en 2024. Alors, pour l'instant, et c'est là où vous savez que j'essaie d'être le plus rigoureux possible pour vous donner les éléments, en tout cas qui sortent dans les médias, après libre à chacun d'y croire ou de ne pas y croire, libre à chacun d'y adhérer ou pas. Les Échos nous expliquent, et j'ai pu le vérifier dans la presse américaine aussi, que pour l'instant, Monsieur Rubio, Marc Rubio, va être nommé par Trump administrateur par intérim. Donc, on parle beaucoup de la fermeture immédiate du USAID. On n'y est pas. Factuellement, on n'y est pas. Et c'est là où je crois qu'il faut être très prudent sur les annonces qui sont faites, des annonces grandiloquentes, où on a envie tout de suite de s'emballer, de dire ça y est, Trump met un coup à l'État profond. Prudence, qui veut aller loin ménage sa monture. C'est ce que j'avais eu l'occasion de défendre chez Idriss Aberkan, en vous disant par exemple que sur l'engagement de Donald Trump de sortir des accords de Paris, si vous lisez le décret tel qu'il a été publié sur le site internet de la Maison-Blanche, on ne sait pas véritablement de quoi parle Donald Trump. Est-ce qu'il parle de lever le décret qu'avait signé Joe Biden pour annuler la volonté de Trump de quitter les accords de Paris lors de son premier mandat, ou est-ce que Trump, dans son deuxième décret, signe une nouvelle volonté de démarche de quitter les accords de Paris? Donc, le diable est dans les détails, mais avec Donald Trump, il faut être très prudent. Non pas parce que c'est Donald Trump le fasciste et tout, vous connaissez la maison, c'est pas du tout ça. C'est juste que, comme on le répète souvent, c'est un businessman, c'est un joueur de poker, c'est un excellent communicant, donc il faut faire attention à sa communication. Et là,
sur le volet de l'USAID, ça part très bien, ça part très fort, mais je crois qu'il faut être prudent sur la réalité en fait de ce démantèlement. Est-ce qu'on parle d'un démantèlement pour nommer d'autres personnes à la place, ce qui n'empêchera donc pas la CIA de faire ce qu'elle fait aujourd'hui? Ou est-ce qu'on parle d'une fermeture définitive de l'USAID? Pour l'instant, en tout cas, je n'en ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. C'est pour ça que j'amène cette nuance. Si quelqu'un a les éléments, a des sources pour expliquer que l'on parle d'un démantèlement ferme ou pas, je suis évidemment preneur. Mais je vous invite à être curieux sur ce qui se dit véritablement et ne pas vous contenter des effets d'annonce qui pourraient tout de suite nous faire croire que ça y est, l'État profond américain prend un coup dans la gueule. On n'y est pas. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc, une fois de plus, attendons de voir. Mais c'est vrai que les détails qui sortent sont assez extraordinaires, avec ces réseaux de corruption qui sont mis à jour aujourd'hui. Là encore, les Échos nous parlent, parmi les financements récents, le pognon qu'a donné USAID, on a des choses comme une comédie musicale diversité et inclusion en Irlande, des repas pour les combattants d'Al-Qaïda en Syrie, donc c'est les Échos qui nous disent ça, j'étais assez halluciné ce matin, ou des contraceptifs dans les pays en développement, par exemple. Voilà certains financements qui ont été envoyés par l'USAID, et pour être complet là-dessus, les amis, en tout cas le plus complet possible, il y a une séquence qui a été partagée par Florent Philippot, qu'on salue, qu'on embrasse, des propos de Robert Kennedy Jr. à ce sujet-là. Regardez un petit peu, c'est assez édifiant. There are riots it's called the Maidan Rebellion in Ukraine, which we're not told that we are financing those riots. The newspapers never told us, our government never told us. USAID, which is a CIA front, put $5 billion into funding those riots. Those riots lead to a coup d'etat against the first democratically elected government of the Ukraine. It was a government that refused to choose sides and to say, we're going to be on the side of the West. So we wanted them out. A month before that government is overthrown, Victoria Nuland, who's the part of the centerpiece of the neocon ideology and who is now a high-level official in the State Department, has a secret call with the U.S. ambassador, which is tape recorded and is now public, which anybody can go and look up, where she is picking the new cabinet for the Ukraine, which is which is a U.S. Western cabinet. So they're picking the new government a month before the old government is overthrown. Is that how democracy? Is that democracy when Victoria Nuland picks her government? Well, that's the point. Is USAID doesn't really do, and the CIA don't do democracy. The CIA has overthrown, I think, 83 governments between 1947 and 1997. That's a third of the governments on Earth, and most of them were democracies. Oh, it doesn't do democracy. Voilà, donc voilà quelques éléments complémentaires de Robert Kennedy Jr. Donc c'est assez édifiant, mais comme sur tout le reste, les amis, je vous invite à être prudent, à observer ce qui va se passer vraiment dans les faits, d'autant plus que ça, c'est sur le volet positif, il faut être très clair, c'est vraiment un coup qui est porté, qui semble être porté pour l'instant, mais sur la situation à Gaza, là, je trouve les pro-Trump étonnamment silencieux. Je vous le disais déjà au moment de la victoire de Trump, je vous disais, attention, dans l'entourage de Trump, on trouve des gens qui sont des sionistes convaincus, qui, pour certains, ne parlent même pas de Palestine et considèrent que c'est une colonie israélienne à conquérir. Donc, on le sait, vous avez l'ambassadeur américain en Israël, vous avez une représentante du côté de l'ONU, sauf erreur, qui sont des sionistes convaincus, surnommée la Dream Team de la droite israélienne par le Jérusalem Post. On en a déjà parlé plusieurs fois. Je vous renvoie vers ce que j'avais dit notamment chez Idriss Aberkan, ouvert un épisode précédent du Juste Bistrot. Mais là, il faut quand même voir les dernières déclarations cette nuit de Donald Trump, qui, je vais vous montrer l'extrait, voilà, qui est assez clair sur cette question-là. Je vois une prise de contrôle à long terme de la bande de Gaza. Je pense que cela apportera une grande stabilité à cette partie du Moyen-Orient et peut-être à tout le Moyen-Orient. Ce n'est pas une décision prise à la légère. Tout le monde à qui j'ai parlé aime l'idée que les États-Unis prennent le contrôle de ce territoire, le développent et créent des milliers d'emplois pour en faire quelque chose de magnifique. La Côte d'Azur du Moyen-Orient, ce pourrait être quelque chose de vraiment magnifique. Voilà, donc aujourd'hui, le projet de Donald Trump est assez clair, transformer Gaza en Côte d'Azur du Moyen-Orient.
Transformer la Palestine, d'ailleurs, en Côte d'Azur du Moyen-Orient. Donc, si vous voulez, c'est ce que je vous dis depuis le début. J'essaie de ne pas tomber dans un biais de confirmation, à prendre tous les éléments pour confirmer ce que je vous dis sur la crainte qu'il faut avoir vis-à-vis de Trump. J'essaie juste de faire un travail franc, clair, quand il y a du positif, en tout cas ce que je juge être positif, vous le dire, quand je juge que c'est du négatif, je vous le dis aussi, de faire un travail équilibré comme je fais avec n'importe qui. Mais là, en l'occurrence, et d'ailleurs Trump l'a déjà dit plusieurs fois, il a expliqué qu'il fallait nettoyer la zone, il a expliqué qu'il commence à étudier la question d'un déplacement de population en Égypte et au Liban, et maintenant, il parle que les États-Unis mettent la main sur la Palestine et qu'ils transforment cela en Côte d'Azur du Moyen-Orient. Ce qui, au passage, un déplacement de population forcé est un crime contre l'humanité. Mais bon. Alors, là encore, on peut rétorquer, on va voir ce qui va se passer dans les faits. Et c'est vrai, s'il y a une prudence d'un côté sur des choses positives sur le papier, il faut avoir la même prudence sur des choses négatives sur le papier. Sinon, on n'est pas cohérent intellectuellement. Donc, je reprends la même prudence. Mais là, vous avez Netanyahou qui se déplace aux États-Unis, sous le coup d'un mandat d'arrêt international au passage, et vous avez Trump qui vous dit ça très clairement. Donc, on est sur l'aboutissement, d'une certaine manière, d'un projet sioniste. Parce que si les Américains veulent mettre la main dessus, c'est pas pour que ça devienne le 51e État. Je pense que ce sera sous la gestion israélienne. J'en mets pas ma main à couper, mais je serais étonné, si vous voulez, que des membres de l'état-major de Trump, qui poursuivent un projet sioniste assez clair, en viennent finalement à se dire on va faire en sorte que les Américains aient la main dessus. Ce sera peut-être sous, entre guillemets, protectorat israélien, ce qui me semble pas déconnant. Donc là aussi, c'est ce que je vous dis depuis le début. Si Joe Biden avait fait ça, une bonne moitié des pro-Trump aujourd'hui auraient hurlé en disant c'est un scandale, Biden soumis à Israël et compagnie. Ce que je trouve intéressant du côté des pro-Trump, c'est que je pense, ça n'est que mon avis, on assiste à une forme d'aveuglement volontaire de gens qui sont beaucoup plus tolérants, beaucoup plus passifs devant ce qu'ils auraient reproché à Joe Biden. C'est mon opinion sur cette question-là. Mais là, sur le comportement par rapport à la Palestine, on est quand même sur un déplacement de population forcé, une volonté d'annexion. Donc, c'est ce que j'essaie de défendre depuis le début, avec des biais différents, avec des orientations différentes, avec des zones différentes. Mais Donald Trump est le nouveau visage de l'impérialisme américain. C'est-à-dire que pour moi, le premier niveau de la politique, celui que l'on agite devant le premier niveau de la politique américaine, celui que l'on agite devant les yeux des gens, pour qu'ils se battent entre eux en disant démocrates, républicains, les woke, les conservateurs, tout le monde se bat là-dessus. Mais si vous voulez, pour moi, c'est un masque. Aujourd'hui, c'est le masque de Trump, hier, c'était celui de Biden, et ainsi de suite. Mais si vous allez sur le deuxième niveau, ce qui se passe un peu plus en coulisses, vous constatez que ce que tous les gens qui ont un masque défendent, c'est la même chose. C'est l'impérialisme américain. Si vous voulez, Clausewitz disait que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Trump est la continuation de l'impérialisme par d'autres moyens. C'est-à-dire qu'on essaie d'expliquer que les politiques sont diamétralement opposées, sauf qu'aujourd'hui, la réalité, elle est là. Les États-Unis veulent annexer la Palestine. Sur l'Ukraine, c'est pour ça que je vous dis ça, il y a plusieurs dossiers. Il n'y a pas qu'un seul dossier. Après, je prendrai tous vos messages dans le chat qu'on papote, les amis, qu'il n'y ait pas que mon avis qui ressorte. Regardez ce que nous disent les Échos aujourd'hui. Dans l'édition des Échos d'aujourd'hui, du 5 février 2024, Washington monnaie l'aide militaire à Kiev en échange de la fourniture de métaux rares. Donald Trump veut une garantie de Volodymyr Zelensky sur les ressources du pays, l'un des 10 premiers fournisseurs mondiaux de ressources minérales. Kiev est d'accord sur le principe. Donc, vous avez effectivement de gros enjeux en termes de métaux rares en Ukraine. Et là, c'est pareil. Si les États-Unis envoient une aide militaire, s'il y a une aide militaire, ça va, à mon avis, pas être une aide défensive. Donc, tous ceux qui étaient là en disant Trump va mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures, Trump est en train de négocier une continuité dans l'aide militaire sous garantie de métaux rares. Donc, moi, je veux bien quand on applaudit Trump en disant c'est un businessman, il fait des deals. Évidemment, évidemment. Mais là, il fait un deal à l'encontre d'une promesse qui a été prise. La guerre en Ukraine n'a pas cessé. Et aujourd'hui, Donald Trump fait des deals qui, potentiellement, là encore, prenons les pincettes, potentiellement, pourraient permettre la poursuite du conflit. Donc, voilà, si Joe Biden avait fait ça, une grande majorité des pro-Trump aurait dit c'est un scandale, on fait buter les Ukrainiens pour des métaux rares. Ben, je le redis,
C'est pas parce que c'est Trump que je vais m'interdire de le dire, c'est un scandale. Si cette aide militaire se fait dans le cadre d'une continuité du conflit, Trump est un boucher, Trump est un assassin pour des métaux rares. On aurait dit la même chose de Biden, donc soyons cohérents intellectuellement, et je trouve que ça fait 2 dossiers majeurs où on voit bien que déjà les promesses de Trump ne sont pas franchement tenues, et on est sur ce qu'on aurait reproché à n'importe quelle autre administration américaine, démocrate de toute évidence, mais même républicaine à mon avis, et tout le monde aurait hurlé au scandale. Et là, il y a un aveuglement volontaire sur Trump, il y a une sorte d'euphorie qui aveugle les gens, qui aveugle ses supporters, et je trouve ça malhonnête intellectuellement. Ça n'est que mon avis. Dites-moi dans le chat, les amis, ce que vous en pensez, et si vous voulez intervenir sur Discord, une fois de plus, je le redis, dans le salon général, salon vocal général, sur le Discord juste au milieu, n'hésitez pas à venir, les copains. Je vous mets le lien, voilà, dans le chat si jamais. / Discord, c'est ça. Point d'exclamation, yes. À chaque fois. Hein. Je suis en train d'arriver. Attends. Non, ça marche pas. Il y a un espace. Point d'exclamation, pas slash. Comment ça? Point d'exclamation, pas slash. Au début? Ouais. Ah oui, d'accord. Putain. Ah, heureusement que t'es là, putain, t'es indispensable. Ah bah ouais. Puis les céréales, t'es le lait, finalement. Putain, mais qui est-ce qu'on met avant dans toute cette histoire? Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Je prends tous les messages dans le chat. Il y a Mister Serizawa 76 qui dit « Je ne croyais pas, mais j'ai de plus en plus de doutes. Les choses vont bouger au sein de son propre mouvement. Maintenant qu'il a toutes les instances, c'était pas le cas de la situation il y a 4 ans. Et là, il prend une autre direction, semble-t-il. » Assassin crétin qui dit « Un presse US qui fait du business de guerre étonnant. » Je suis d'accord, c'est un visage de l'impérialisme, je te rejoins là-dessus. Il y a plus de saison, Trump fait pour les USA, on n'a rien à attendre de lui, mais on devrait faire pareil, œuvrer pour la France avant tout. Intomac, il serait intéressant d'inviter Bertrand Scholler pour en discuter avec lui, car sa vision des choses est totalement différente, complètement d'accord. On me parle aussi beaucoup d'Alexis Cossette, du côté québécois. Il faut que je prenne contact avec lui. Ce serait un plaisir de le recevoir, pour la première fois d'ailleurs sur la chaîne. Safba75, le sous-sol de Gaza est riche en gaz, je crois, donc les USA vont chercher à se l'approprier. Très bon rappel, effectivement, il y a cet enjeu-là aussi. Boya Lezuc, je pense que la technique, c'est d'en faire une terre civilisée parce que Trump sait que si le Hamas attaque une terre israélienne internationale, ça va être la fin de la paix ou le début d'une vraie guerre, malheureusement pour les Palestiniens. Philippe Maurice BE, je suis pro-Trump et je suis d'accord avec le fait que beaucoup de partisans ne veulent pas reconnaître que ce qu'il propose, par exemple à Gaza, est honteux. Il se réfugie vers c'est bizarre, comme s'il avait un plan magique. On a quoi d'autre? The Way for Odelion, jusqu'à quel point peut-on pas dire que la machine politique n'est pas une forme de séparer pour mieux régner? Les petits se battent en criant de droite à gauche et ils dînent à la même table. Karim CHO de Pierre, mon Karim, que j'embrasse. Idriss a fait une très bonne vidéo sur le sujet. L'US Aid, effectivement, avec Amélie Ismaili, si je dis pas de bêtises hier. Je n'ai pas encore regardé. Bayard 92, Rémi, Trump fait toujours des déclarations fracassantes, menaçantes, mais peu suivies des faits. C'est sa manière de négocier. Steph C, moi j'attends de voir, je rejoins il y a plus de saison, c'est le président des USA, il ne doit rien, j'attends. Alors, je rebondis sur ce que dit Bayard 92, qui dit Trump fait toujours des déclarations fracassantes, menaçantes, mais peu suivies des faits, c'est sa manière de négocier. C'est par rapport à ton argument, camarade, hein, c'est pas par rapport à toi en tant qu'individu, hein, qu'on soit bien d'accord, mais cet argument-là, je le trouve un peu faiblard, parce que si on le dissèque, c'est quand même curieux, je le mets dans la bouche d'un pro-Trump, hein, vraiment d'un pro-Trump aveuglé, donc pas toi mon Bayard 92. Quand vous avez, et ça arrive d'ailleurs, c'est pour ça que je rebondis là-dessus, vous avez des pro-Trump aveugles qui, volontairement aveugles, qui vous disent « Oui, mais bon, Trump, c'est un joueur de poker, il fait des coups pour impressionner, mais c'est rarement suivi des faits. » Et ces mêmes gens, il y a un mois, vous disiez « Trump a fait des promesses, vous allez voir ce que vous allez voir. » Il faut décider, en fait. Ça ne peut pas marcher dans les deux sens. Si on croit aux promesses de Trump, c'est qu'on croit qu'elles vont se réaliser. Or, quand il fait des promesses qui ne vont pas dans le bon sens, si on nous explique que les promesses sont rarement suivies des faits, il faut choisir. Ça ne tient pas la route. Donc c'est là où je trouve que, pour l'instant, le camp pro-Trump est assez maladroit dans sa façon de le soutenir, parce que vous avez des arguments qui ne tiennent pas la route une seule seconde, qui, sur le plan logique, ne sont pas solides. Maintenant, voilà, libre à chacun d'en penser ce qu'il veut, mais je suis quand même de plus en plus mitigé sur les premiers pas. Il y a mon Bayard 92 qui dit l'un n'empêche pas l'autre. Moi, je pense que si.
Mais parce que là, ça devient de la partisanerie, si tu veux. De reconnaître qu'une même promesse peut à la fois être tenue et pas tenue, ou alors c'est de la physique quantique. Ou alors c'est deux états, et on choisit, en fait, en fonction des bons moments, on choisit la carte qui nous plaît. Mais c'est de la triche. Donc, enfin, Uno, t'as pas le droit de faire ça, si tu veux. Olivier Mars 13 qui dit « Cela dit, il a fait tellement de choses depuis qu'il est arrivé, il ne peut pas non plus tout faire en quelques jours. Je demande à voir d'ici quelques jours, les 100 jours français, par exemple. » Il a fait quoi, camarade? Il a fait tellement de choses. Il a signé des décrets. C'est ce que je vous dis, les amis. Lisez les textes des décrets. Hein. Ne me croyez pas sur parole. Faites cet effort-là. Allez voir les contenus et vous allez voir. Il a signé des décrets. Bon, d'accord. Oui, il a envoyé un mail pour que des employés fédéraux aient le choix de démissionner avant début mars ou je ne sais quand. Oui, bon, d'accord. Oui, il a signé des décrets. La réalité du terrain, c'est que, bon, pour l'instant, il faut voir la matérialisation de tout ça. Je pense être prudent. Être prudent. Stratus 13, le gros problème, c'est quand on se dit pro ou anti, et là, le souci, rien n'est jamais tout bien ou tout mal. Je suis bien d'accord avec toi. Camarade. Marcel The Rock, il a viré un paquet de gens. Mais non. Mais statistiquement, regardez combien de gens ont été virés. Pour l'instant, il y a certains cadres, certains responsables de service, effectivement, mais on ne parle pas de 10 000 personnes. Je ne sais même pas si on parle de 1000 personnes. Et puis, sinon, il y a un mail qui a été envoyé aux employés fédéraux qui voulaient démissionner. Donc, c'est là où, je vous dis, regardez quand même, regardez un petit peu tout ça. Olivier Mars 13 qui dit « Tous les décrets qu'il a signés, tu les as lus avec Idriss. Et avec l'arrivée de Kennedy, ça va continuer. Laissons-lui un peu de temps, mais je te rejoins sur la prudence qui est de rigueur. » Voilà. Pour moi, c'est juste ça. On est bien d'accord. Hein, un raisonnement de type journaliste de Libération, c'est-à-dire un truc bas de plafond, dirait que je veux absolument taper Trump parce que je suis anti-Trump. Non, c'est pas ça, les copains. C'est pas du tout ça. Comme tout sujet, soyons prudents et attendons de voir la matérialisation concrète de ce qui a été promis. Donc voilà les amis. Déjà qu'aujourd'hui, je suis content parce que j'ai appris que j'étais un gros gauchiste. Je vous dis ça, c'est pour ça qu'on me fasse pas dire qu'en plus je suis anti-Trump, machin et tout, parce qu'en ce moment, je prends dans la gueule, je suis gros gauchiste, on m'a dit. Alors bon, il s'est pas planté sur le gros, mais gauchiste, ça m'a étonné. Mais c'est des choses qui arrivent, hein. On sait jamais. Donc voilà. Et Blueby 3 qui résume parfaitement, qui dit il lui faut un juste milieu. Putain, c'est vrai. Est-ce que je serais pas ministre de juste milieu? Pourquoi pas. K.O. Kelly 10 qui dit les fans de Trump se taisent et maintenant sur France Info on fait parler les Palestiniens comme c'est bizarre. Oui, non mais en plus qu'on soit bien d'accord hein, pour parler de cette situation en Palestine et le silence des pro-Trump, ce qui est passionnant dans ce qui se passe aujourd'hui, qui est tristement passionnant, c'est que tout le monde est pris à défaut en fait. Tout le monde est pris à défaut. Les pro-Trump se taisent parce qu'ils ont bien compris que là, s'ils défendent Trump, pour l'instant, ils défendent une ligne clairement sioniste, clairement pro-israélienne, enfin pro-état-major israélien, donc l'entourage de Netanyahou. Et vous avez en face, tous les ennemis de Trump que l'on n'entend pas non plus. Défendre la Palestine parce qu'ils ont bien compris que ce serait s'opposer au régime sioniste. Donc tout le monde est pris à défaut, donc on n'en parle pas. Voilà. On te parle d'un déplacement forcé de population, tout le monde se tait. Voilà. Il n'y a personne. Chez les démocrates américains, il n'y a personne, par exemple. Pourtant, ils pourraient monter au créneau. Il y a une possibilité. Bubule, tu vois. Donc, je trouve que ça met tout le monde, en plus, face à ses responsabilités. Et c'est assez intéressant. Donc, j'aime bien cette situation-là. Et sur l'Ukraine, je veux vraiment revenir là-dessus encore, les copains, parce que pour l'instant, c'est une promesse qui prend la route de ne pas être tenue du tout. C'est très sérieux, en fait. Ce que proposerait, apparemment, d'après les médias, ce que proposerait Donald Trump, la continuation de la guerre pour des enjeux de métaux rares, réussir à dire que c'est mieux que ce que faisait Biden, là, va falloir se lever tôt. Hein, donc, attendons de voir. Mais sur le papier, c'est dégueulasse. Crackpo qui nous dit le problème sur l'Ukraine, c'est que la Russie et les États-Unis ne veulent pas arriver en position de faiblesse aux négociations. Du coup, on se retrouve avec Trump qui négocie des choses avec l'Ukraine et Poutine qui continue d'enfoncer les forces armées ukrainiennes. Non mais attends. Sur cette situation-là, je rejoins complètement l'analyse que peut faire quelqu'un comme Monsieur Todd, qu'on embrasse, qu'on aime beaucoup, Emmanuel Todd, qui explique que Trump récupère un empire déclinant. Les États-Unis ont perdu la guerre en Russie. Ils ont perdu. La Russie a mis une branlée à l'OTAN.
C'est peut-être pas l'Ukraine. On va quand même pas aujourd'hui céder devant ce narratif de dire David contre Goliath. Et en fait, la Russie a perdu. Enfin, la Russie se bat contre l'Ukraine. Ça n'existe pas. Si ça n'avait été que l'Ukraine, sans leur manquer de respect, ça aurait duré une demi-heure. Donc, il y a une énorme mobilisation de l'OTAN derrière. On le dit depuis le début, vous le savez. Trump récupère un pays qui est en position de faiblesse. C'est l'analyse que l'on propose, que je tente de vous proposer depuis plusieurs semaines maintenant. Quand on voit Donald Trump qui s'agite sur le Groenland, qui s'agite sur le Panama, qui s'agite potentiellement sur le Mexique, sur le Canada, qui sont des pays sur lesquels les États-Unis ont déjà une mainmise géopolitique. On a vraiment l'impression du balourd de CM2, tu sais, dans la cour de récré, qui met une branlée à un CE1. Parce qu'il tape sur les plus faibles. Et qu'en fait, le balourd de 4e lui a mis une branlée à ce balourd de CM2. Donc il y a une forme d'agitation de Donald Trump où il va taper sur les petits. Mais même ça, les sanctions douanières que Trump a proposées au Canada et au Mexique, le fameux 25%, on rappelle quand même que le but de ces sanctions économiques était de mettre fin au trafic de fentanyl à la frontière américaine, donc Mexique, États-Unis, Canada, États-Unis. D'après les chiffres sortis dans la presse aujourd'hui, on parle de 10 kilos de fentanyl qui auraient apparemment été saisis par les douanes entre le Canada et les États-Unis. Et Trump se bat pour ça. Donc c'est un motif un peu bidon, on est d'accord. Mais résultat, il y a eu marche arrière. Le Mexique a déployé 10 000 bonhommes à la frontière pour qu'il y ait moins de passages clandestins. Le Canada, pour l'instant, il y a un accord de 30 jours pour voir ce que ça va donner. Il papote. Si tu veux, la réalité, c'est que Trump fait des grands mouvements et s'agite un peu dans tous les sens, mais pour l'instant, il tape sur des petits. Il tape sur un pays qui est le Canada, où le Premier ministre va dégager, qui est Justin Trudeau. Il a annoncé sa démission. Potentiellement, derrière, celui qui est en lice pour l'instant pour prendre le pouvoir au Canada est une sorte de pro-Trump, mais de Trump canadien, si vous voulez, qui sera sur la même ligne, mais qui sera un joueur de Ligue 2, donc qui va se soumettre à Trump. C'est là où, pour moi, les États-Unis s'agitent dans leur empire. Donc ça fait pas peur. Ça fait pas peur. Les sanctions douanières sur la Chine, c'est déjà un petit peu plus sérieux. Et la Chine a d'ores et déjà répondu. Parce qu'en face, ça rigole pas pareil. Ça rigole pas de la même manière. Taper sur le Mexique. Les États-Unis ont déjà, de toute façon, mis le Mexique dans une situation d'étau. Le Mexique n'est pas souverain face aux États-Unis. Donc, il faut aussi voir ça. Il faut voir ce qu'on voit. Et ça va être la même chose quand Donald Trump, s'il le fait, s'il va au bout de sa menace, applique des sanctions douanières à l'Union européenne. Quel mérite à sanctionner quelqu'un que vous dominez ? Dans un donjon SM, on t'applaudit pas quand tu mets des coups de fouet. Les gens sont là pour ça. Donc sanctionner les pays de l'Union européenne, ça va être la même chose. Ça va être la même salade. Donc là encore, j'appelle vraiment à la prudence les copains. Petit coup de gueule qui est un peu dans le sens de tout ça. Mais c'est un truc que je vois remonter de plus en plus en ce moment. Je voulais clarifier les choses. On passe à la fois sur un autre sujet, mais qui concerne tous les sujets. Il y a Franco-Arménien dans le chat qui dit « La presse, alors si maintenant on en revient à écouter la presse ». Ça, on va mettre les choses au clair, les amis. C'est un truc qui commence à me rendre très grognon. Je vous le dis très sincèrement. Merci à Cuire le cul pour le sub 8e mois, et en plus on est dans le thème. C'est un truc qui commence à me gonfler, que je vois de plus en plus. De gens qui, quand je mets en avant des sources de médias mainstream, commencent à me dire « Ah oui, mais parce qu'en fait tu crois les médias mainstream ». Alors, on va mettre les choses au clair sur une chose, j'ai toujours fait ça. L'ADN du travail de Juste Milieu, c'est de vous proposer les analyses que je propose, qui j'espère sont un petit peu poil à gratter, sinon vous ne seriez pas là, sur la base de ce que disent les médias mainstream. Donc j'ai toujours fait ça, parce que pour moi, ce qu'il y a d'intéressant émerge précisément de ce que nous disent nos médias, parce que les médias ne mentent pas, ils trahissent, ils tordent les informations, ils manipulent le réel, mais ils ne cachent pas les éléments. Si on prend le temps de les lire, de les mettre côte à côte, de les comparer, de les analyser, on fait émerger ce que je fais émerger dans les vidéos depuis le début. Vous aimez, vous n'aimez pas, personne n'est obligé, il n'y a aucun problème, les amis. Mais ça commence sérieusement à me gonfler, et notamment, on en revient toujours au même point. En ce moment, je suis en bagarre contre les zémouristes. Ça commence à me gonfler parce que quand je mets en avant des éléments de révélation sur Sarah Knafo dans la presse mainstream, on commence à m'expliquer « Ah oui, mais c'est la presse mainstream, c'est pas bien. »
Mais en fait, j'ai toujours fait ça. Hein. J'ai toujours fait ça. Quand je fais des révélations sur quand je fais des travaux d'enquête sur Attal, sur Bardella, sur Mélenchon, sur Boyard, tout vient de la presse mainstream. Donc, si vous voulez, pour mettre les choses au clair là-dessus, tous ceux qui considèrent qu'il ne faut absolument pas croire la presse mainstream, si vous considérez que vous pouvez avoir les infos par vous-même, par des biais X ou Y, pas de problème, bon courage, mais quittez juste milieu. Parce que vous n'avez rien compris au projet depuis le début. Et si l'idée est d'applaudir le travail que je peux vous proposer, quand on tape sur Macron ou sur des gens qui ne sont pas de votre bord politique, et quand on tape sur votre bord, là ça va pas et c'est pas sérieux, vous êtes des pompes à vélo. Je suis désolé de vous le dire, mais intellectuellement, c'est le fond du fait-tout. Donc il faut être très clair. Ça a toujours été le travail de juste milieu. Et si aujourd'hui vous le mettez en doute parce que je parle de tel ou tel candidat ou de tel ou tel sujet, c'est tout à fait votre droit que je respecte, mais vous êtes au mauvais endroit. Vous êtes vraiment au mauvais endroit et vous perdez votre temps. En fait, c'est aussi pour ça. Je pense surtout aux gens qui s'étonnent que j'ai cette méthode de travail parce qu'on parle de tel ou tel candidat, de tel ou tel sujet, et que je source mon travail à l'aide de ce que disent les médias mainstream, ce qui, à mon avis, rend le travail encore plus précieux parce que les médias mainstream ne peuvent pas faire mentir ce qu'ils ont dit eux-mêmes. Si vous voulez. C'est une sorte de cheval de Troie, finalement. Donc voilà, c'est mon franco-arménien dans le chat qui dit « te vexe pas, mais ils nous ont tellement tordus ». Il n'y a pas de problème, camarade. C'est pas contre toi, une fois de plus. Hein. Parfois, je réagis au message, mais pas à vous en tant qu'individu. Et parfois, quand j'invite à aller se faire cuire le cul, là, c'est l'individu. Mais toi, mon camarade, pas de problème. T'inquiète pas. C'est juste l'argument, en fait. C'est juste l'argument que j'entends pas mal, en fait, que je vois circuler sur les réseaux par rapport à ce qui se passe avec Knafo. Mais c'est déjà arrivé avec d'autres gens. On s'en fout. Là encore, faut y aller doucement. C'est pas du tout centré sur Knafo. Mais je trouve ça, en fait, un petit peu plus fatigant. Je trouve ça de plus en plus fatigant de voir émerger cela à partir du moment où les gens sont vexés, quoi. Les gens sont vexés et n'aiment pas qu'on parle de leur parti. Dimanche, on va sortir l'extrait de l'enquête sur Sarah Knafo pour refaire son parcours. Tout est sourcé à travers les médias mainstream, comme j'ai toujours fait. Et vous allez voir que on va prendre une vague de merde, on va nous expliquer que c'est de l'anti-Knafo, anti-machin. Je veux dire, ils sont à 0,7% aux élections. Pour se tirer une balle dans le pied, ils n'ont pas besoin de moi. Donc bon, je pense que là-dessus, je voulais remettre un petit peu les choses au clair, que l'idée générale ne se perde pas. Après, je comprends que tout le monde ne soit pas d'accord. Il y a Éclat15 qui dit « c'est ça que j'admire, tu te tiens à ta méthodologie, quoi qu'en disent les frustrés ». C'est loin d'être le cas de tout le monde. Merci, camarade. Après, je vais prendre le message de « il n'y a plus de saison » qui dit « Rémi, ils ont tellement véhiculé de fake news que l'on a du mal à croire les mainstream ». Mais c'est là, si vous voulez, les amis. C'est là, les amis, où je pense qu'il faut rester cohérent dans la tempête pour mettre toutes les pendules au clair. Voilà, vraiment toutes les pendules à l'heure, on va être impeccable. Vous le savez, puis là, c'est un petit moment de confession, mais j'aime bien rappeler l'ADN de ce que je fais et pourquoi je le fais et pourquoi je suis toujours très heureux de le faire. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je ne suis pas là pour dire, pour changer mon fusil d'épaule en fonction de ce qui va me rapporter des vues. Alors attendez, apparemment il y a un bug. Bougez pas. Faites F5. Faut recharger la page. F5. Et pas Alt F4. Et bam, c'est cadeau, c'est pour toi ça. Voilà, faites F5, apparemment il y a un petit bug. Je vais continuer après mon raisonnement, mais faites un petit coup de F5, voilà. Ce que je voulais vous dire, les amis, c'est que je me fous de savoir si ce que je fais vous fait plaisir. Enfin, non, conforte vos idées. Que ça vous fasse plaisir, que vous soyez content de regarder les vidéos, ça j'aime beaucoup, ça je suis content. Mais de savoir que ça conforte ce que vous pensez déjà, que ça vous rassure dans vos convictions, j'en ai absolument rien à foutre. C'est vraiment pas l'idée, c'est vraiment pas le principe. Je ne fais pas un travail militant. Donc si vous voulez, j'aurais pu faire un truc où à un moment donné je suis de gauche, puis finalement je suis souverainiste, puis finalement je suis NFP, puis finalement j'applaudis Donald Trump. Tu vois, j'aurais pu faire ça parce que ça fait plaisir et ça rapporte des vues. Et j'en conviens et chacun fait ce qu'il veut. C'est pas l'idée. C'est pas l'idée de ce que je veux faire. Je veux avoir la même méthode de travail, quel que soit le sujet, quel que soit le pouvoir en place, quel que soit la choucroute, si vous voulez. Donc il y a vraiment aucun souci. Il y a vraiment aucun souci sur ça, mais juste de rappeler que je pense que, par exemple, avec Bardella qui risque d'arriver au pouvoir en 2027, on va ramasser un torrent de merde avec juste milieu parce que je vais faire le même boulot.
Et Bardella est une pompe à vélo, je vous le dis déjà, en fait, c'est l'avantage. Là, je vais bientôt me fader sa biographie pour faire une vidéo, je pense qu'on va ricaner. Donc, c'est vraiment l'esprit, en fait. Je resterai là pour faire le même travail d'analyse, quoi qu'il arrive. Et si je dois perdre un tiers de mes abonnés parce que c'est des pro-Zemmour et qu'ils n'aiment pas qu'on parle de Zemmour, j'en ai absolument rien à foutre. Parce que ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont pas compris l'idée de mon travail, je respecte leur opinion, mais ils perdraient du temps à rester là en attendant que, parce que ça va faire des vues, parce que c'est dans le sens du vent, je vais applaudir Sarah Knafo, qui est une opportuniste de première et qui ne vaut pas beaucoup plus en termes de parcours qu'un Gabriel Attal, si vous voulez. Donc, en fait, ça permet aussi un écrémage qui est très intéressant. Aujourd'hui, il y a des médias alternatifs, et je le dis sans problème, chacun choisit sa ligne, et ça n'est pas pour autant qu'ils font un mauvais boulot. Au contraire, je pense à Frontière, qui est pro-Zemmour, je pense à Blast, qui a une tendance plus à gauche. Chacun fait son taf. Tant que c'est honnête et que c'est dit aux gens, moi, ça me va très bien. C'est si on commence à mentir, à prétexter une indépendance alors qu'on ne l'est pas. Ça, voilà, c'est le seul truc qui m'engrognon. Après, chacun a sa ligne. Et si vous êtes pro-Zemmour et vous n'acceptez pas l'idée de mettre en avant le parcours de Sarah Knafo pour montrer qu'elle est allée manger à tous les râteliers et qu'elle a été conseillée par tous ceux qui conseillent les puissants depuis des décennies, je pense à messieurs Attali, Védrine et compagnie. Si vous n'acceptez pas cette idée-là, il n'y a pas de problème. Mais regardez Frontière. Par exemple, sur Frontière, on ne vous le dira pas, ça. Et donc, normalement. Donc, il n'y a pas de souci. Vraiment, il n'y a aucun problème. Mais c'est juste, voilà, juste d'être précis là-dessus. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée de le rappeler. J'aime bien l'idée de le rappeler. Et de rappeler que ça ne changera évidemment pas. N'attendez pas de ma part que demain, je me réveille en me disant « Mon Dieu, mais effectivement, Zemmour, mais c'est génial. J'avais pas capté, en fait, c'est super. C'est une super idée. » Donc, ou Mélenchon, ou je ne sais qui. Donc voilà les amis. Anarchy08, je prends vos messages, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez sur tout ça. Anarchy08 qui dit en même temps, Rémi, c'est un peu la limite de la partisanerie. Ce sont des gens qui ont passé leur temps à remettre leur capacité de penser à autrui quand tu n'as plus besoin de réfléchir et il ne te reste que la réaction émotionnelle. Complètement d'accord. Gaëtan Seguin 38 qui dit sinon Rémi, je n'ai pas de réponse à mon message qui t'est adressé. Détends-toi camarade, je réponds à qui je peux. Remets-moi ton message si tu veux. Igerne 14 milieux, ma fille cadette et moi ne sommes pas du tout du même côté politique, mais nous ne nous fâcherons jamais à cause de la politique. D'ailleurs, nous aimons toutes les deux tes vidéos parce que tout le monde en prend pour son grade. Voilà, merci. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Flatipus, d'ailleurs, est-ce que tu vas critiquer les raisons, le phénomène de diabolisation de l'émergence de Bardella par Marine Le Pen qui a été obligée de façonner un être lisse? On en parle déjà souvent, hein. On en parle souvent de Bardella. Vous savez que c'est une vanne que je fais quand même beaucoup trop. De Bardella, c'est Attal qui a fait 6 mois de plus chez Basic Fit. Je pense en avoir quand même parlé de ça, mais on va en reparler, on aura le temps de toute façon. Donc voilà un petit peu les amis sur cette question-là. Mais je trouve ça toujours intéressant de faire un rappel parce que le vent va tourner politiquement et les promesses des médias alternatifs seront les mêmes alors que la réalité de terrain sera peut-être pas la même. Libre à chacun de choisir son chemin. Mais voilà, je veux juste rappeler ça. Parce que ça me pèse sur la patate. Il y a mon Enjeugarde, il me connaît sur le bout des doigts. Il me dit Rémi, je te sens stressé. As-tu arrêté les douches froides? Ça fait longtemps que tu n'en parles plus. Et non, camarade. Au contraire, c'est une passion. Ça fait plus d'un an, matin, soir. Non, au contraire. En fait, c'est pas que je suis stressé, mais c'est vrai que ça me rend grognon, si tu veux, de voir. C'est pas les critiques sur le boulot, au contraire. Vous connaissez la guinguette et c'est ce qui fait avancer la choucroute, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste de voir, en fait, la partisanerie de gens qui suivent juste mieux. C'est ça qui me scandalise. Quand on m'en met plein la gueule sur des gens qui connaissent pas, il n'y a pas de problème. Mais je vois des trucs sur Twitter, notamment des remontées de gens qui suivent la chaîne et qui ne comprennent pas ce que je fais avec Knafo et qui considèrent que c'est que je suis pro Asselineau, que parce que je source avec Paris Match, c'est pas sérieux, tu vois. Et ça me rend dingue. C'est-à-dire que je vois pas comment on peut suivre juste mieux et s'étonner que je fasse mon travail. Ouais, c'est juste un truc qui m'énerve un peu. Voilà. Là, oui, parce que je fais ce que je fais avec mon cœur, c'est normal, je suis engagé dans ce que je fais. Si j'en avais rien à foutre, ce serait ça qui serait inquiétant. Faudrait se tirer, faudrait dire ça y est, il s'en fout. Le jour où je m'en fous, partez. Hein. Vraiment, regardez autre chose. Faites autre chose. Donc voilà. Alors, Gaëtan Seguin 38, je vais répondre à ton message parce que sinon, je vais encore me faire engueuler. As-tu aperçu, Rémi, cette vidéo qui circule montrant Benjamin Netanyahou le visage blême lorsque Trump s'exprime, laissant entendre que le Premier ministre israélien a peur de perdre la main sur la bande de Gaza. Est-ce que tu penses cette vidéo révélatrice de la réalité? Oui, j'ai vu la vidéo.
Maintenant, j'en ai pas parlé, parce que pour moi, c'est pas une preuve assez formelle, on va dire. On peut l'interpréter, mais ce serait se contenter, en fait, d'interprétation. Et qu'est-ce que ça veut dire? On peut l'interpréter dans des sens contradictoires. Donc, je l'ai vu passer, mais je sais pas trop quoi te dire de plus là-dessus. Mais oui, effectivement. Isatis40 qui dit pourquoi tu te prends la tête avec ce que les gens pensent. Bah, c'est le but du jeu. Je veux dire, c'est un métier d'image. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non. Mais parce que en fait, c'est l'idée. Genre, quand les commentaires sont positifs, ça fait chaud au cœur et je suis content de les lire. Mais quand ils sont négatifs, il faut les lire aussi. Sinon, c'est pas marrant. Donc c'est important. Moi, je suis sensible. Moi, enfin, peut-être je suis hyper sensible. Peut-être je suis hyper sensible. On sait pas. Peut-être que non, mais voilà. Peut-être que le soir, j'écoute du Louane en slip. On sait pas. Donc non, c'est pour ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, je vais. Et puis je suis sulfureux, en fait, surtout. Il y a Dargueux qui dit ça, c'est vrai que je suis sulfureux. Je sulfure un axe. Je sulfure. Alors, les amis, on enchaîne. Le deuxième sujet du jour, avant 18h. Parce qu'après, à 18h, c'est la farce tranquille. Donc ça va être un enchaînement assez extraordinaire. Sujet pas fastoche. Mais il faut en parler parce que ça aussi, ça rend grognon. Vous avez sûrement entendu parler ces derniers jours de l'explosion des cancers en France. On en a même parlé sur RTL. C'est vous dire à quel point c'est vrai. Regardez. Et c'est donc un Merde, attendez. Ah, c'est con, le lancement était bon. Ça, c'est fâcheux quand même. cri d'alarme pour commencer. La médecine veut comprendre pourquoi le cancer frappe de plus en plus de jeunes. Oui, les chiffres depuis 30 ans sont effectivement terrifiants. 2 fois plus de cas, je vous le disais, chez les moins de 50 ans. 80% d'augmentation chez les moins de 40 ans. Un vaste programme de recherche va être lancé par l'Institut Gustave Roussy. Alors que des études ont commencé à démontrer qu'il pourrait y avoir un lien, par exemple, avec la pollution ou avec les perturbateurs endocriniens, notamment dans les cosmétiques, ou encore avec les microplastiques dans la nourriture. C'est en l'occurrence cette dernière hypothèse qui a été évoquée pour Gabriel, qui a 33 ans aujourd'hui et qui se bat contre un cancer du côlon très agressif. Le 7 novembre 2023, c'était la veille de mon anniversaire. Je reçois un appel de la chirurgienne qui me dit c'est un cancer, voilà. Mon diagnostic, il est pas bon, globalement. Mon seul espoir, c'est l'opération. Pour l'instant, en fait, le problème, c'est que j'ai trop de petites métastases. Du coup, c'est pas opérable. C'est vraiment au jour le jour, quoi. Moi, je choisis personnellement de pas croire à leur pronostic. Je pense pas que je vais en mourir. J'en suis même persuadé que non. Ça fait 1 an et demi, mais je continue parce que j'ai pas d'autre choix en fait. C'est les cartes qu'on m'a données, que je veux pas m'arrêter là et que je vais les jouer jusqu'au bout. Et puis même si c'est une paire de 2 face à une paire de rois, peut-être qu'il va mal la jouer le cancer. J'en sais rien. Vous savez à quoi c'est dû? Eux pencheraient avec beaucoup de pincettes sur les microplastiques. C'est très difficile de déterminer parce que les excès n'ont pas vraiment de poids dans la balance aussi jeune que moi. Quelqu'un qui a fumé entre ses 20 et 50 ans et qui a 60 a un cancer du poumon, bon, a priori on sait d'où ça vient quoi. Puis après vous dites bon bah finalement ces questions ne servent à rien. Voilà, il est là, maintenant il faut que je me batte jusqu'à gagner. Le combat et le courage de Gabriel face au cancer, interrogé par Agathe Landais. Demain c'est la journée mondiale contre le... Voilà, donc vous avez vu, on en parle parce que tout part de plusieurs révélations qui sont sorties. Regardez, Le Parisien en a parlé également. Les cancers digestifs explosent chez les jeunes. Le Parisien du 4 février, très exactement. Et on a donc des différents chiffres qui ont été révélés, notamment dans le cadre de la Journée mondiale contre le cancer. On nous dit, par exemple, je vous cite pêle-mêle quelques extraits. Tout le monde le constate, lâche le professeur Jacques Marescot, fondateur et président de l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif. En France, chez les hommes âgés de 40 ans, on est passé depuis 1990 de moins de 10 nouveaux malades d'un cancer colorectal pour 100 000 habitants à 14. Donc voilà un petit peu l'explosion de ce qui se passe. Et pourquoi je vous parle de ça, les amis? Parce que, une fois de plus, on peut, comme d'habitude, se dire, attendez, ce serait évidemment, ce serait éminemment complotiste de tout de suite penser au vaccin, à l'injection anti-Covid, ce serait évidemment complotiste. Et là, moi, j'interdis ça. J'interdis de le faire. Faut être sérieux. C'est pas possible. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est que y a une phrase centrale dans l'article du Parisien. Où est-ce que j'ai lu ça?
Voilà, voilà. Je vous lis ce que dit le Parisien parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs sources sont, enfin, plusieurs potentielles causes sont sur la table, évidemment. D'ailleurs, des causes, c'est multifactoriel comme problème. Mais regardez ce que nous dit le Parisien, c'est ici et ça suit sur la page d'après. Une hausse qui interroge. Les facteurs bien connus comme l'obésité, le tabagisme ou encore la consommation d'alcool ne suffisent pas à l'expliquer car la majorité de nos patients n'ont rien de tout cela, décrit Alice Boilève. Alors quoi d'autre? Pollution, facteurs environnementaux, dont les polluants éternels, changements génétiques, tout est sur la table. Tout nouvel élément apparu depuis les années 60-70 fait figure de potentiel suspect, résume la médecin. Donc, ce qui m'embête le plus dans le travail journalistique qui est fait dans le Parisien, c'est que, si vous voulez, vous avez l'argument de on peut considérer toutes les pistes potentielles. L'argument est mis sur la table. C'est-à-dire qu'on ouvre la porte à toutes les causes potentielles. Et on parle même, par exemple, du rôle des écrans. Voilà ce que nous dit le Parisien. Le rôle des écrans scruté par les Américains. Certains experts outre-Atlantique comptent notamment se pencher sur la consommation répétée d'antibiotiques et l'exposition massive aux écrans qui pourraient perturber les horloges internes et altérer le système immunitaire. Donc, à un moment donné, moi, je veux bien qu'on aille jusqu'à questionner des choses dont, visiblement, d'ailleurs, on n'a pas encore d'éléments scientifiques parce qu'ils sont en train de se pencher dessus. Donc, on ne sait pas trop dans quoi on met le doigt, si vous voulez. Sur quoi on met le doigt, pardon. Mais dans ce genre de travaux, est-ce qu'on peut au moins mettre sur la table la potentielle responsabilité de la campagne de vaccination la plus massive de l'histoire de l'humanité? À un moment donné, est-ce que c'est envisageable ou pas? Il y a un éléphant dans la pièce et on nous dit, en fait, c'est peut-être les écrans. Donc, moi, je veux bien, mais, et sans aucun doute, je ne suis pas scientifique, je le rappelle. Je n'ai pas les connaissances nécessaires pour vous faire une étude spécifique de machin de bidule. Mais quand on dit que tout nouvel élément apparu dans les années 60-70 fait figure de potentiel suspect, dans ce cas-là, la vaccination anti-Covid compte. Eh ben non. Eh ben non. Donc, c'est à la fois un coup de gueule, à la fois une alerte médiatique, c'est qu'on est en train de voir des phénomènes extraordinaires, d'une gravité sans faute, d'une gravité sans précédent, et on ne sait pas. Et on te dit c'est les écrans, on te dit des trucs, on ne sait pas, on se pose la question. Donc je trouve ça assez sidérant. Je voulais vous parler de ça, hein, cette explosion des cancers. Mais oui, mais, voilà, oui, mais, on ne sait pas, on ne peut pas en dire plus. Je trouve ça scandaleux, je trouve ça évidemment terrible. Donc voilà, les amis, ce que je voulais vous dire là-dessus, les copains. Et Anarchy08 qui fait un lien qui dit question, vu que les médias passent sur les écrans et que les écrans filent le cancer, est-ce que les médias filent le cancer? Magnifique, effectivement. Syllogisme, tout à fait sympathique. Donc voilà un petit peu les amis, ce que je pouvais vous dire. Le timing est parfait. Et là c'est du professionnalisme. Là c'est du grand Rémi, là c'est du grand Mendes. 17h55 les copains. Je vais vous abandonner parce que direction la farce tranquille. Voilà, à 18h, le nouvel épisode de la farce tranquille, les copains. Rendez-vous sur YouTube, je vous mets le lien dans le chat. Je mets le lien aussi sur TikTok. Je mets le lien partout. Vous êtes des milliers, des centaines, des milliers bientôt. Vous êtes 1700, donc c'est quasiment des milliers finalement. Vous êtes très nombreux. En tout cas, regardez cette émission. Merci les copains. Rendez-vous sur YouTube. Voilà, donnez-nous de la force. Partagez à droite à gauche cette analyse caustique de l'actualité politique. C'est caustique. C'est vrai que c'est caustique. C'est très caustique. Les amis, rendez-vous sur la farce tranquille. Voilà, je mets mon petit message sur Twitter. Comme ça, tout le monde est content. Les copains, on va se retrouver demain. Même heure, même endroit, 16h45 pour le Juste Bistrot. Et puis, on va se retrouver vendredi. On finira la semaine vendredi. Je vous le redis, 18h. Soyez au rendez-vous. On sort une vidéo pas vraiment comme les autres, avec un engagement nouveau de Juste Milieu. On va essayer de mettre un coup de pied dans cette fourmilière Covid-19. Vous allez tout comprendre. Je vous embrasse, les amis. Merci d'avoir été là. Bonne farce tranquille. Rendez-vous demain, même heure, même endroit, avec la banane, tous ensemble. Vive la rigolade, vive la France. À demain.